Vous venez de dire, et ça me choque un peu, on ne va pas refaire l'histoire des violences policières en France. C'est justement ça qui se joue aujourd'hui. On ne peut pas découper le débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, les quartiers se trouvent dans un rapport de force direct, très violent. Et honnêtement, je ne souhaite vraiment pas qu'un policier soit tué, qu'on soit d'accord, qu'on soit clair. Non, mais pour lever les doutes. Donc vous condamnez au fond mais la question, tous ces incidents ou pas ? Qu'il ne se passe jamais rien sans ce rapport de force. Souvenez-vous, les marches organisées par le collectif Adama. Souvenez-vous, après la mort de Cédric Chouviat, il y avait une tentative de revenir sur la clé d'étranglement, les techniques d'étranglement qui avaient tué Cédric Chouviat. Le ministère de l'Intérieur a reculé à peine 3 jours après, suite aux pressions des syndicats de police. Il ne se passe jamais rien lorsqu'il y a des violences policières. C'est le 14e mort en un an pour refus d'obtempérer. Ça fait plus d'un mort par mois en France. La France est le pays d'Europe où la police tue le plus par an. On va y venir dans le détail. On a préparé un sujet sur cette loi de 2017. La problématique systémique, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi les gens se sentent obligés d'en arriver là pour obtenir quelque chose. Et c'est pour ça que, et on est vraiment content que les policiers aient été suspendus et mis en examen rapidement, encore heureux, parce que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas toujours dans toutes les affaires. Souvenez-vous de l'affaire Rayana, une jeune femme de 21 ans qui est morte. C'était juste une passagère, elle n'avait rien demandé à personne, d'un véhicule qui a refusé d'obtempérer à Pigalle il y a un an. L'affaire n'est toujours pas jugée, les policiers sont toujours en fonction et ils n'ont toujours pas été auditionnés. Dans tous les faits de violence policière, la plupart ne sont pas jugés. Les seuls chiffres dont on dispose, on se rend compte qu'il y a très peu de condamnations. Très peu de condamnations. Et ça, les gens des quartiers le savent. Et donc, la justice prend du temps. Non, mais elle prend du temps pour tout le monde, mais particulièrement pour la police. Non, mais je peux vous donner juste un dernier chiffre. Allez-y. Parce qu'en fait, on n'a même pas les chiffres. Le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice ne font pas de statistiques sur les condamnations pénales de policiers condamnés pour violences policières. On ne sait pas si c'est dur sursis, on ne sait pas combien ont été vraiment condamnés. Donc on est obligé d'avoir affaire à des enquêtes indépendantes faites par des journalistes. Donc je vous donnerai ces chiffres. Sur 213 cas procès contre des policiers pour violences policières en 43 ans, seuls 10 ont donné lieu à des condamnations, à de la prison ferme. Donc ça, non mais voilà, si vous ne comprenez pas ce tableau, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe dans la rue. Vous l'avez restitué.